Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le grand moment qu'on attend chaque année, la cérémonie des Oscars. Comme vous le voyez, je suis tout seul, je suis le seul des trois à avoir vu tous les films. Je voulais absolument faire une vidéo parce que c'est une cérémonie qui me tient quand même particulièrement à cœur. Je crois que la première fois que j'ai regardé les Oscars c'était genre en 2010, donc ça doit faire... Ouais, ça fait 11 ans que je regarde les Oscars chaque année. Malgré que ce soit une année un petit peu compliquée, vous le savez tout autant que moi, la plupart des films ne sont pas sortis en salle en France, même la majorité, je crois tous en fait, parce qu'il y en a eu pas mal sur Netflix. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas vu les films dont je vais parler, mais ça va peut-être vous donner envie de les voir quand ils sortiront en salle en France, voilà. Donc comment va se passer cette vidéo? Je vais vous donner mes prédictions sur la plupart des catégories, pas tous. J'ai sélectionné quand même celles qui sont le plus connues, enfin celles qui vous intéressent le plus particulièrement. Et juste après, il y aura les résultats et ma réaction le lendemain matin pour voir si j'ai eu raison ou pas, voilà. Salut Maxime du passé, c'est le matin, comme vous le voyez, j'ai mon téléphone qui est en mode avion, j'ai une casquette sur la tête parce que mes cheveux c'est une horreur. On va commencer tout de suite les résultats. Donc j'ai mon téléphone juste à côté avec les nominés, les prédictions et tout ça. On commence avec les meilleurs costumes, sont nommés Emma, le blues de Ma Rainey, Mank, Mulan et Pinocchio. Alors pour cette catégorie, j'ai choisi le blues de Ma Rainey qui est sorti sur Netflix. Les costumes avaient plutôt marqué, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir aux Oscars. D'habitude c'est très... vous voyez ce côté très Moyen-Âge, costume d'époque. Là pour une fois on a un truc des années 50 si je dis pas de bêtises, c'est très coloré, très beau. C'était un super film d'ailleurs qui est sur Netflix donc vous pouvez le voir. Meilleur costume, encore une fois le blues de Ma Rainey. Pour la catégorie meilleur maquillage et coiffure sont nommés Emma, une ode américaine, le blues de Ma Rainey, Mank et Pinocchio. Et encore une fois j'ai choisi le blues de Ma Rainey qui m'avait aussi marqué par ses maquillages et ses coiffures, surtout sur Viola Davis. Je trouvais que ça rendait vraiment bien. Et je pense que dans ce qui a nominé, même Pinocchio je pense, mais je suis pas sûr que Pinocchio la remporte cette année. Meilleur maquillage et coiffure, le blues de Ma Rainey. Je suis très heureux, je vois aucun autre film qui aurait pu le gagner. Dans la catégorie meilleur décor sont nommés The Father, le blues de Ma Rainey, Mank, News of the World et Tenet. Et là j'ai choisi Mank qui avait réussi à retransmettre ces décors d'Hollywood de l'époque, un peu comme l'avait fait Tarantino l'année dernière. C'est un peu cliché je pense d'avoir choisi Mank sur ce coup parce que c'est à peu près pour ça que Tarantino l'avait gagné l'année dernière. Et ouais vraiment j'ai adoré tout ce qui était production design sur ce film, c'était assez impressionnant. Meilleur décor et c'est Mank, et là encore une fois j'ai juste, et ils ont recontinué ce qu'ils avaient fait sur... l'année dernière avec Once Upon a Time in Hollywood, où ils avaient donné du crédit à des films qui avaient reconstruit une certaine époque entière d'une grande ville. Là c'est Los Angeles, comme à l'époque ils avaient reconstruit Los Angeles dans les années 70, là c'est dans les années 30 si je dis pas de bêtises, 30-40. Ça rend vraiment bien, donc ouais, c'est ultra justifié comme prix. Catégorie suivante, meilleure musique originale sont nommés Da Five Bloods, Mank, Minari, News of the World et Soul. Et j'ai choisi Soul pour cette catégorie parce qu'elle était très touchante, c'est une très belle musique. Je pense que parmi ce qu'il y a dans les nommés, à part peut-être Minari, c'est ma préférée. Je pense que Soul va gagner. Il a déjà gagné les Golden Globes, donc je pense que ce sera aussi pour lui. Meilleure musique de film, encore une fois, j'ai eu raison, c'est Soul, avec la musique de Atticus Ross, John Baptiste et Trent Reznor. Je suis très content encore une fois, comme dit c'est la je sais pas combienième cérémonie qui gagne avec Soul. Catégorie suivante, ça a changé de nom, parce que l'année dernière on avait montage son et mixage son, cette fois-ci ils se sont dit ça va être plus clair pour les gens, on va faire son, voilà, juste son, et sont nommés Greyhound, Mank, News of the World, Soul et Sound of Metal, et là j'ai choisi Sound of Metal. Je pense que c'était évident pour ceux qui ont vu le film, c'est un film qui joue beaucoup sur les ambiances, sur comment le personnage qui est sourd ressent son environnement, et je crois le mec qui fait le son c'est un français, j'ai plus son nom, mais j'avais vu une interview de lui, il avait l'air d'être vraiment très cool, et il a fait un travail incroyable pour la prise de son, pour le mixage et le montage du son. C'est la toute première fois que quelqu'un gagnera un prix dans cette catégorie, et je pense qu'il le mérite le plus, parce qu'il représente vraiment l'essence de cette catégorie son. Meilleur son, et c'est Sound of Metal, et ça fait plaisir, donc c'était, si je dis pas de bêtises, parce que là j'ai le nom des gens, c'était Nicolas Becker, le gars, le français qui a bossé sur le son du film, si je dis pas de bêtises, et il a fait un travail monumental, et je suis trop heureux que, c'était logique en même temps qu'il gagne, mais je suis trop heureux qu'il ait gagné quand même. Catégorie suivante, meilleurs effets spéciaux, donc on a Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Evil et Tenet. J'ai choisi Tenet, c'est évident je pense, il y a eu un énorme travail au niveau des effets spéciaux. Meilleur effet visuel, encore une fois, j'ai eu raison avec Tenet, voilà c'était logique, encore une fois je vois aucun autre film dans la sélection qui aurait pu le gagner. Catégorie meilleur montage, The Father, Nomadland, Promising Young Woman,
Sound of Metal et The Trial of the Chicago 7. Et là j'ai choisi The Trial of the Chicago 7, les 7 de Chicago, qui est disponible sur Netflix, qui avait un excellent montage. Vous voyez ce genre de film où on te montre avant, puis on te montre pendant, parce que ça se passe pendant un procès, et on te montre à chaque fois chaque événement qui sont liés à ce procès, et j'ai trouvé ça extrêmement bien monté, donc je pense qu'il va gagner ce prix, et j'espère. Meilleur montage, c'est Sound of Metal, donc là je me suis trompé, j'avais mis les 7 de Chicago, mais je suis quand même très content. Sound of Metal, 2 prix. C'est déjà cool. Catégorie suivante, meilleur scénario adapté. Donc on a le Borat 2, on a The Father, Nomadland, One Night in Miami et The White Tiger. Et je pense que ce sera Nomadland qui va gagner. J'espère que ce sera Nomadland. C'était un très beau film. Le scénario est plus visuel, on va dire, qu'écrit, parce qu'il n'y a pas énormément de dialogue dans ce film, je m'en souviens. Ouais, c'est assez original pour un film comme ça, avec si peu de dialogue, qui gagne un prix. Et j'espère qu'il gagnera. Meilleur scénario adapté, et c'est The Father. Et ah ouais, cool, putain, j'avais mis Nomadland, mais je suis très heureux parce que c'était un de mes seconds choix. Et je suis vraiment très heureux parce que c'est Florian Zeller, qui est un Français, qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle The Father, qu'il a adapté ensuite en film. Et je suis trop heureux qu'il ait gagné, pour le coup, un Français qui gagne un Oscar. J'ai d'ailleurs appris qu'il allait faire la suite, qui s'appelle The Son. C'est même pas une blague, il va vraiment faire la suite, qui s'appelle The Son, et j'ai trop hâte. Catégorie suivante, meilleur scénario original. Donc on a Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal et les 7 de Chicago. Et je pense que ça va être Promising Young Woman, qui avait un scénario assez particulier. Ça commence un peu comme un espèce de film comédie dramatique, comme on a l'habitude de voir, et ça se transforme en thriller, et c'est assez impressionnant, j'ai adoré. Je crois que c'est Emerald Fennell qui l'a écrit d'ailleurs, qui est la réalisatrice du film, avec beaucoup de sens cachés par rapport à certaines scènes, par rapport à certains dialogues, qui étaient très intelligents, et je pense qu'il va gagner ce prix, j'espère qu'il va gagner ce prix. Meilleur scénario original, laissé Emerald Fennell. Alors je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que j'avais mis Promising Young Woman, donc ouais, j'ai encore un point. Bah ouais, c'était logique, je suis très content. C'était un film qui parlait de beaucoup de choses et qui était très bien écrit pour ce qu'il avait à dire. Donc vraiment très content de ce résultat. Catégorie meilleur film d'animation, donc on a En Avant, Over the Moon, on a le nouveau film Shaun le Mouton, Soul et Walkers. Je pense que c'est Soul qui va remporter la statuette, je pense particulièrement parce que le film m'a beaucoup touché. Mais aussi parce que pour la première fois, j'ai l'impression de voir un Pixar qui était vraiment pas fait pour les enfants. La plupart du temps, le Pixar a souvent un double jeu sur ce côté, peut être apprécié par une certaine lecture pour les enfants, puis par une autre pour les adultes. Et là, j'ai trouvé que celui-là était particulièrement fait pour les adultes. Il y avait des sujets assez sombres qui sont représentés dans le film, et je l'ai trouvé très beau, et je pense qu'il va gagner le prix. J'espère qu'il gagnera le prix. Meilleur film d'animation, Soul. Et ben là, je suis pas étonné en fait, c'était logique que Soul gagne. J'espère que l'année prochaine il y aura un peu plus de films dans cette compétition, parce que cette année c'était pas fou non plus. Quand tu vois Shaun le Mouton dans ta sélection, c'est qu'il y a un petit problème. Catégorie suivante, meilleure photographie, sont nommés Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland et les 7 de Chicago. Et je pense que c'est évident que je vais mettre mon dévolu sur Nomadland, qui a une photographie hallucinante. C'est un film contemplatif, donc forcément l'image prend le dessus la plupart du temps, et c'est filmé vraiment en décor naturel, lumière naturelle, la plupart du temps avec des couchers de soleil, des magic hours, des ciels roses. C'est tellement beau, c'est tellement puissant, t'as l'impression d'y être, et je pense que c'est ça le travail du directeur photo. À partir du moment où tu arrives à ressentir l'univers, à ressentir toutes les émotions qui sont dépeintes par l'image, par les couleurs, la lumière, c'est que justement le directeur photo a fait un excellent travail, et je trouve que c'est le cas pour Nomadland parce que l'image prend une place très importante et m'a beaucoup touché. Meilleure photographie, et c'est Mank. Et je suis à la fois content et à la fois un peu déçu, parce que Joshua James Richards, qui avait fait la photo de Nomadland, il avait fait un travail qui était assez cool, que j'aime beaucoup personnellement. Mais celle de Mank, Eric Messerschmidt, c'est surtout l'espèce de travail de noir et de blanc, et aussi le côté très vintage, pourtant filmé avec des... Je crois que c'est filmé avec une Harry ou une Red noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça rend vraiment bien, donc ouais, c'est quand même mérité, même si j'aurais préféré Nomadland. Catégorie suivante, meilleur film international, sont nommés Drunk, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin et Quo Vadis, Aida. Et là, c'est encore une fois évident, et j'espère que l'Académie m'écoutera. Je veux que ce soit Drunk qui gagne ce prix, et ça me dégoûte même qu'il soit pas nominé dans meilleur film, mais bon, c'est pas, je crois qu'il a pas des producteurs américains, si c'est ça l'histoire. J'ai vu un peu tard, mais un des meilleurs films de 2020 que j'ai pu voir peut-être mon film préféré de 2020, mais je l'ai vu après avoir fait les tops. Je suis un peu deg, mais vraiment c'était une dinguerie, et même cette scène de fin qui m'a tellement marqué, j'ai jamais ressenti un truc aussi beau depuis La La Land, je pense, et vraiment j'espère que le film va gagner ce prix,
parce qu'il le mérite vraiment. Meilleur film international, encore une fois j'ai juste Drunk de Winterberg, c'était logique, je vois pas un seul autre film dans la sélection qui aurait pu gagner. Catégorie meilleur acteur dans un rôle secondaire sont nommés Sacha Baron Cohen pour Les 7 de Chicago, Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. dans One Night in Miami, Paul Raci pour Son of Metal et Lakeith Stanfield dans Judas and the Black Messiah. Et là, étonnamment, j'ai envie que tous gagnent en fait, parce qu'ils étaient tous très très bons. Il n'y en a vraiment aucun qui m'a déçu dans ce qui est nominé. Vraiment, pour une fois, c'est une excellente catégorie. Même si je pense que Daniel Kaluuya va gagner parce qu'il a vraiment donné tout ce qu'il avait dans Judas and the Black Messiah. Je pense surtout à une scène où il fait un gros discours et c'est assez impressionnant la puissance qu'il a quand il sort ses mots. Il les dégage d'une manière qui est bluffante et qui te fout des frissons, c'est tellement puissant, donc je pense qu'il va gagner ce prix, j'espère. Meilleur acteur dans un rôle secondaire, Daniel Kaluuya, encore une fois c'était logique, il joue Fred Hampton, et d'ailleurs Fred Hampton est joué par un autre gars dans un autre film de la sélection qui est Les 7 de Chicago, donc c'est assez drôle quand même qu'il y ait des connexions comme ça, mais ouais c'était ultra mérité, Daniel Kaluuya qui est un immense acteur, il est encore tout jeune, ça va être un énorme tremplin pour sa carrière qui va pouvoir lui permettre de décrocher d'autres rôles. Et ouais, mais c'est vrai que même dans ce film, il a presque le rôle principal, donc il aura presque pu être nominé dans meilleur rôle principal. Catégorie suivante, meilleure actrice dans un rôle secondaire sont nommés Maria Bakalova dans Borat 2, Glenn Close dans Une ode américaine, Olivia Colman dans The Father, Amanda Seyfried dans Mank et Yoo Jung-yeon dans Minari. Et j'espère que ce sera cette dernière qui gagnera. Il y a ce rôle de grand-mère, vous savez, qui est toujours touchant normalement dans un film. Mais là particulièrement, je l'ai trouvé très cool, surtout qu'elle est un peu au centre de l'histoire. Et je trouve qu'elle joue vraiment bien. Et j'espère qu'elle gagnera ce prix. Meilleure actrice dans un rôle secondaire, c'est Yoon Yoo-jung, qui joue du coup la grand-mère dans Minari. Et encore une fois, j'ai juste, et c'était logique qu'elle gagne, c'était sûr. C'est une immense actrice. J'avais vu d'autres films avec elle qui étaient tout aussi excellent, où elle jouait tout aussi bien. On passe maintenant aux dernières catégories. Meilleur acteur dans un rôle principal sont nommés Riz Ahmed pour Son of Metal, Chadwick Boseman pour Le Blues de Mareney, Anthony Hopkins pour The Father, Gary Oldman pour Mank et Stephen Yeun pour Minari. Et là, encore une fois, j'ai envie qu'ils gagnent tous, ils sont tous excellents. Il n'y en a vraiment aucun qui m'a déçu. Non, ils étaient tous excellents. Peut-être Gary Oldman, j'aurais préféré avoir Tahar Rahim pour The Mauritanian, qui était vraiment très très bon. En plus, ça aurait fait un français dans la liste. Et je vais choisir Riz Ahmed pour Son of Metal, parce que je pense que de ceux-là, c'est celui qui m'a le plus touché en termes de performance. Il a vraiment un jeu assez intéressant, assez particulier. Des moments où il s'énerve, des moments où il est triste, et il dégage ses émotions d'une manière assez authentique, même si je pense que Chadwick Boseman va gagner parce qu'il a déjà gagné pas mal de prix aux Golden Globes, aux Sagas, si je dis pas de bêtises, donc je pense qu'ils vont aussi lui décerner pour les Oscars. Mais voilà, dans tous les cas, que ce soit n'importe lequel des 5, je serais content, mais j'espère que ce sera Riz Ahmed. Meilleur acteur, et c'est... Quoi? Mais non, mais non. Oh putain. Alors là, je suis content parce que c'est ni Chadwick Boseman qui aurait pu l'avoir vu tout ce qui s'est passé autour, ni Riz Ahmed que j'avais prédit. Là, c'est Anthony Hopkins. Waouh, mais je suis assez heureux parce que ça veut dire que les gens ont vu le film, parce qu'ils le méritent. The Father, c'est un film incroyable et Anthony Hopkins joue un rôle qui mérite un Oscar. J'avais peur qu'il le gagne pas cette année parce que Riz Ahmed est un peu mon chouchou, parce que Chadwick Boseman est un peu sous le feu des projecteurs. Et non, c'est trop bien. Non, là, je suis trop content par contre qu'Anthony Hopkins gagne un Oscar. Catégorie actrice dans un rôle principal sont nommés Viola Davis dans Le Blues de Mareney, Andrade dans United States vs Billie Holiday, Vanessa Kirby dans Pieces of Woman, Frances McDormand dans Nomadland et Carey Mulligan dans Promising Young Woman. Et je pense que c'est cette dernière qui gagnera. Carey Mulligan, je l'aime beaucoup, j'adore, c'est con parce qu'un de mes films préférés c'est Drive, je l'avais adoré dans le film Gatsby le Magnifique. Je pensais pas qu'un jour elle aurait aussi l'espace pour exprimer son talent, et aujourd'hui, surtout cette année, avec The Dig aussi qui était disponible sur Netflix, elle a vraiment pu montrer que c'était une actrice qui avait beaucoup de talent, beaucoup de qualité dans son jeu, et Promising Young Woman lui a vraiment permis ça, et je pense qu'elle va gagner, j'espère qu'elle va gagner, parce que c'est un rôle assez original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Meilleure actrice... Ah ouais, Frances McDormand, alors... Oh putain merde, alors là je l'ai pas vu venir. Oh merde, bah je suis content, c'est pas sa meilleure performance, mais non en fait, enfin je sais pas, c'est pas sa meilleure performance en fait. Elle jouait vraiment bien, elle a déjà gagné d'autres fois des prix, on s'en souvient pour Three Billboards, c'était mérité, mais là c'est...
vous allez peut-être me détester, mais je trouve que c'est pas forcément le rôle qui devrait lui permettre de regagner un Oscar. Surtout qu'en face, on a des actrices qui l'auraient mérité. Je pense à Viola Davis, je pense à Vanessa Kirby qui joue brillamment bien dans Pieces of Woman, et surtout Carey Mulligan, et ça me casse un peu, parce que vraiment, elle jouait beaucoup trop bien dans Promising Young Woman. Je suis un peu d'aigle. Catégorie meilleure réalisation, donc on a Thomas Vinterberg pour Drunk, on a David Fincher pour Mank, Lee Isaac-Chung pour Minari, Chloé Zhao pour Nomadland et Emerald Fennell pour Promising Young Woman. Et je pense que ce sera Chloé Zhao, j'espère que ce sera Chloé Zhao, j'espère vraiment de tout cœur que ce sera Chloé Zhao. Même si ce serait cool de voir Lee Isaac-Chung, mais je pense que Chloé Zhao, j'espère que ce sera Chloé Zhao. Je maintiens mon truc. Elle a vraiment quelque chose de touchant dans sa réalisation. J'avais vu son film qu'elle avait sorti il y a 2 ans, je crois que c'était The Rider. Il était incroyable. Et là, encore une fois, elle a réutilisé ce style assez naturel, ce style on est en pleine nature, on est, tu sens un petit peu le foin, tu sens le vent, je sais pas comment dire ça, mais c'est tellement immersif comme film et comme réalisation, surtout avec l'utilisation de focales très courtes pour avoir vraiment une étendue, pour vraiment kiffer le décor qu'il y a autour de toi. Meilleure réalisation, c'est Chloé Zhao qui gagne. Encore une fois, j'ai eu le point, je suis très heureux parce que c'était logique, j'ai même pas stressé en scrollant, en arrivant sur meilleure réalisation, c'était sûr qu'elle allait gagner. Comme je l'avais dit avant, c'est une réalisatrice qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Si vous n'avez pas vu The Rider, il faut voir The Rider, et quand Nomadland sortira, il faudra absolument aller le voir parce que c'est un film incroyable, et ce qu'elle montre en termes de réalisation, c'est assez cool, et moi j'aime beaucoup, donc je suis content qu'elle ait gagné. Ça y est, c'est la dernière catégorie, j'ai ma statuette et on va la décerner à un film en particulier dans cette fameuse liste. Sont nommés The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal et The Trial of Chicago 7 ou les 7 de Chicago, je l'ai en anglais. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc là, encore une fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai adorés. The Father, ça m'a vraiment retourné le ventre, c'était incroyable. Sinon, Minari aussi était excellent, Sound of Metal, même Promising Young Woman qui part un peu en outsider par les sujets qu'il aborde, je pense qu'il pourrait gagner, ou Judas and the Black Messiah. Mais je pense que ce sera Nomadland qui repartira avec la statuette. Voilà, on te la donne, j'espère que tu la gagneras. Je trouve que ce film est tellement complet, il raconte tellement de choses, avec pourtant si peu de contenu textuel, je sais pas comment dire ça, si peu de dialogue, mais l'image est tellement puissante et raconte tellement de choses, c'est tellement touchant. Frances McDormand qui est incroyable, tellement bien dirigée. Et chaque image pourrait être un fond d'écran de mon ordinateur qui s'est éteint derrière. C'est tellement puissant, rien que, je sais pas, les plans où elle se balade et t'as 400 000 camions qui passent derrière, ça doit être un peu chiant à filmer. Mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant, ça raconte tellement de choses sur le personnage même. C'est mon choix personnel, je sais qu'il est revenu dans pas mal de listes, donc j'espère qu'il reviendra dans la liste de certains de l'académie. Donc voilà, si Nomadland gagne, ça me ferait très plaisir. Et surtout, on rappelle que la catégorie meilleur film, c'est surtout pour donner un peu de visibilité, surtout des articles de presse. Donc voilà, si ça peut donner un peu de lumière à ce film qui est très important, ce serait vraiment cool. Et voilà, j'espère de tout cœur qu'il gagnera. Sur ce, vous le verrez juste après si j'ai répondu à cette question, si j'ai eu juste ou pas. Meilleur film, je scroll, je vais vous montrer. Là je suis sur la page Wikipédia, je scroll, je vois pas du tout dans le retour ce que c'est. C'est... Yes, c'est Nomadland. Ah putain. Yes, mais non. Oh putain, oui. Oh non, c'est trop cool. Bah c'était logique en même temps, je vois pas un autre film qui pourrait le gagner. Mais oh, je suis trop heureux. Non, c'est trop cool. Oh, je suis trop content. Je viens de voir que Frances McDormand était productrice du film aussi. C'est cool, ça arrive souvent, mais c'est cool. Je sais pas quoi dire de plus, c'était logique que Nomadland gagne. C'est un film qui parle un peu aux États-Unis, qui parle du rêve américain, qui parle de plein de trucs comme ça. Et c'était logique qu'il gagne. Enfin, même en vrai, tous les films sont des films à Oscar dans un sens. Mais là, c'est cool, ça va mettre un peu de lumière sur Nomadland, un peu de lumière sur Chloé Zhao. Ouais, j'espère que quand les salles réouvriront, ça va lui permettre un petit boost et que les gens vont forcément aller le voir, j'espère. Malgré le fait que ce soit un film contemplatif, je trouve que c'est un film qui est quand même assez facile d'accès pour la plupart des gens parce que tout le monde se retrouve un petit peu dans le personnage de Fern, c'est ça, Fern. Même les personnages avec qui elle gravite autour, on arrive à récupérer des émotions qu'on peut calquer sur nous. C'est un film qui joue beaucoup là-dessus, ouais, sur les émotions, et je pense que c'est ça qui a plu à l'Académie, mais c'est ultra mérité, je suis trop content qu'il l'ait gagné. C'est un peu la décompression parce que se lever ce matin, manger le petit-déj, prendre la douche sans
pouvoir regarder ces putains de résultats parce que ça me stressait, je voulais absolument les voir. Je suis trop heureux. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur mes prédictions, résultats, réactions sur les Oscars. J'espère que c'était cool, comme dit, j'étais tout seul et j'étais même pas dans le décor habituel. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine les gars seront là et j'espère surtout que l'année prochaine on aura l'occasion de voir tous les films en salle. Voilà, ça serait vraiment cool. Malgré tout, je trouve qu'on a vraiment eu une sélection vraiment bonne cette année. On a eu des films un peu plus indépendants qui ont pu ressortir dans différentes cérémonies, notamment les Oscars. Et voilà, j'espère que ça va mettre un peu de lumière sur eux, un peu de lumière sur ces jeunes réalisateurs, sur Chloé Zhao, qui est déjà à son 3-4e film, un truc comme ça, et qui commence à se faire un nom et qui va gravir les étapes et peut-être devenir une énorme réalisatrice. Et voilà, j'espère qu'elle a gagné son prix, hein, Maxime. Évidemment, c'était évident quand même. Avant de vous quitter, j'aimerais rappeler un petit truc, que les cinémas réouvrent dans 2 semaines. Donc voilà, foncez-y dès qu'ils sont ouverts. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura comme film, j'espère qu'il y aura des films qui étaient l'année dernière, genre Adieu les cons, ce genre de truc, ou même des films qui sont dans cette sélection des Oscars. Donc voilà, foncez au cinéma, c'est très important. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!